permet au pays de gérer sa propre logistique d'importation et d'exportation, de réduire les coûts de transport et d'attirer les investissements étrangers. Il améliore également la compétitivité des produits congolais sur les marchés internationaux comme du cuivre, du cobalt, jusqu'aux produits agricoles et aux articles manufacturés. Au-delà de l'économie, l'inauguration du port est une victoire symbolique pour le peuple congolais. Il représente la résilience, l'autodétermination et une étape vers la récupération du contrôle sur le destin national. Le port stimule la création d'emplois, le développement régional et la croissance industrielle, en particulier dans la province du Congo central. Il renforce également la position de la République démocratique du Congo au sein de la zone de libre-échange continentale africaine, permettant un commerce plus fluide avec les pays voisins et au-delà. Essentiellement, le port de Banana est plus qu'une passerelle, c'est une déclaration d'indépendance, d'ambition et d'unité congolaise. Son premier navire n'est pas seulement un navire de marchandises, mais un navire d'espoir. Regardez maintenant le navire en question. Masuwa yaliposo ya port en profonde et accosté le lot dimanche 12 octobre 2025 na port ya Onatra Banana. Comme Masuwa eza Maria La Paz était mis le lot na 7h20 et na biloko ya port en profonde. L'information où il est cas, c'est qui vraies informations, c'est pas fausses informations. Il y a solo, il y a soie, il y a pour la profonde, il y a des dossiers, il y a costé na pour ya banana, il y a mou oyo, il y a pomboya, Maria Dapaz, Momoni Mondele, chef d'agence, il y a provincial, il y a Connex Africa, dans Matadi. Inde aiko yango nasi bali kosoboka kombo ya Maria da Paz iluti directement bay ina ba matériel ya construction pour un profonde. Et merci bon dimanche à toutes et à tous. Fachoye. Voilà, vous avez bien compris le reportage de notre compatriote qui est sur place. À 7h20 aujourd'hui, un navire qui a quitté Dubaï est arrivé à Banana. Ce navire, vous savez que ce sont des Arabes qui sont en train de construire ce port. Ce navire est le premier qui a accosté quand on a terminé de faire les quais. Ce navire a amené le matériel de la construction de ce port. Tous ces conteneurs que vous voyez là, ce sont les matériels destinés à la construction de ce port. Mais le premier navire est arrivé sain et sauf et a accosté. C'est une grande victoire. Partagez cette vidéo au maximum, c'est aujourd'hui que le Congo s'ouvre à l'extérieur. Donc, s'il y a un autre navire, il peut accoster, mais comme le port n'est pas encore équipé, il n'y a pas encore tout. Vous voyez là, il y a un gris. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas gris c'est quoi. Les gris, c'est le truc qui soulève les conteneurs
12 octobre. Regardez le grand conteneur là. Vous voyez les grilles, c'est cette histoire que vous voyez là. Les trucs ici. Ça. C'est ça les grilles. Maria La Paz. Donc vous voyez, ce premier navire est juste à côté de ces grilles qu'on a placées là, juste pour permettre à ce que tout ce qui est dedans puisse être déchargé. Maria Da Paz. Comme on Mondele, chef d'agence, il y a provincial, il y a Connex Africa, à Matadi. Connex Africa. Là, c'est Maria Da Paz. Maria Da Paz. Il y a directement bail, il y a un matériel, la concession pour une profonde. Ça, c'est un paquebot que vous voyez là. À toutes et à tous. Fachoye. Donc, bon dimanche hein, à notre compatriote. Vous comprenez? Donc, ce port a une signification énorme. Ce port va faire entrer dans les pays beaucoup d'argent. Ce port va créer beaucoup d'emplois. Ce port est synonyme de l'espoir. Pas seulement le Congo central qui va bénéficier, c'est tous les pays qui vont bénéficier. Pas toutes ces marchandises vont aller dans le Congo profond. C'est-à-dire tout le monde va gagner. Là où le conteneur arrivait trop cher, le prix va baisser. Parce que ça ne passe plus d'abord. Tout ce qui vient de la Chine, de l'Asie, ça passe par le Congo-Brazzaville. C'est pourquoi la douane augmente. Parce qu'il y a des frais qu'on doit payer là-bas. Là, vous venez de voir, vous venez d'entendre, c'est une grande victoire. Et le président Tshisekedi l'a fait. Ça a commencé sous Hippolyte Kanambe. Ils n'ont jamais fait ça. C'était un projet. Ils n'ont jamais commencé ça. Quand Félix Tshisekedi arrive, on met les choses en place. Voilà, on commence à aménager la place, à travailler, à construire. Aujourd'hui, le port est là. C'est un outil de l'indépendance. Et je suis très fier. Voilà, chers amis, vous avez l'information, partagez au maximum. Nous avons un port maintenant en eau profonde. Les matériels sont déjà arrivés. Ils vont accélérer le travail pour installer tout, pour que vous ayez un port comme tous les ports du monde que vous voyez là. Parce qu'il y a des structures qu'on doit mettre là-bas, qui doivent prendre des trucs qui prennent des conteneurs comme ça, qui déposent, vous voyez, vice-versa. Donc vraiment, c'est l'économie congolaise. Oh là là, tout ça seulement en 10 ans, plutôt en 6 ans de règne. 5 grandes universités, Mbujimayi, Kolwezi, Kananga, Bunia, et où encore, je crois l'Équateur ou quelque part. 5 grandes universités construites, des milliers de routes. Beaucoup de choses se font. Nous devons en parler pour que ceux qui sont contre le Congo, contre Félix Tshisekedi comprennent qu'ils sont mal informés. Félix est en train de faire beaucoup, mais ce n'est pas toujours bien vulgarisé. On n'en parle pas beaucoup. Voilà pourquoi un geste comme celui-ci, les navires arrivent. Toute la journée, je n'ai pas vu quelqu'un parler de ça. Je dis, mais on estime que ce n'est pas important, il faut qu'on parle seulement de Goma, de Bukavu. Non! Ça, c'est une grande victoire. Vous n'avez aucune idée. Sassou Nguesso, sa colère contre Félix Tshisekedi, c'est sur cette histoire. Il n'a jamais souhaité que Félix soit président. Parce qu'il s'est dit, il a proposé à Félix de faire le pont entre Brazzaville et Kinshasa. Félix dit non, non, on doit faire d'abord le port en eau profonde et puis le pont viendra après. Parce que pour eux, si on met le pont, le projet de Banana tombe à l'eau. Or, si on abandonne le Congo central, l'économie du Congo va
va flancher. Et qu'est-ce que nous ferons de nos 40 kilomètres des eaux territoriales? Ça va nous servir à quoi si nous n'avons pas un port à eau profonde? Vous voyez? Ça, c'est une grande victoire. C'était une bataille. Mais j'ai vu dans tous les médias, aujourd'hui, on n'en a pas parlé. Je dis que je place un mot, que les Congolais soient au courant, que les gens sachent que maintenant, nous avons un port en eau profonde. Jusqu'à Beni, on ne va plus dépendre de Nairobi, Kenya. Tout ce qui passe par la Tanzanie, non, ça va sortir par notre port de bananes. Parce que ça fera 3-4 jours, ça arrive là-bas. Les trains, tout ça, ça sera très vite. On aura des voies ferrées en bon état, des autoroutes. Tous les biens qui viendront, ça va passer, ça va aller partout là-bas. Pour qu'on ne puisse pas faire l'objet de chantage de nos pays voisins. Parce que si demain nous sommes en guerre avec l'Ouganda, on va nous fermer la frontière, c'est ça, non? Il faut qu'on apprenne à dépendre de notre propre port. Avec Dieu, nous vaincrons.